Los guapos, las guapas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo dédiée au monde du travail en PVT en Nouvelle-Zélande. C'est vrai qu'on a souvent tendance à parler de l'Australie, surtout sur les plateformes comme Uber Eats et DoorDash, les principales plateformes de livraison. Mais aujourd'hui, on va parler bel et bien de ce qui se fait en Nouvelle-Zélande et plus particulièrement à Auckland. Juste pour vous mettre dans le contexte, Claire et moi on est parti en PVT Nouvelle-Zélande pendant un peu moins de 4 mois. On a commencé par faire une expérience HelpX. Ensuite on est venu à Auckland et on a décidé de travailler durant ce PVT afin de financer la vie sur place. J'ai occupé un poste de warehouse assistant pour une marque de vêtements néo-zélandaise via une agence d'intérim directement sur place. Mais lorsque j'ai pu une mission, je me suis lancé en tant que livreur, donc avec les plateformes Uber Eats et DoorDash. Et je me suis dit que ça pouvait être très intéressant d'en parler, particulièrement pour celles et ceux qui veulent faire une expérience PVT à Auckland ou ailleurs en Nouvelle-Zélande. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à parler de ce travail-là, enfin, de cette activité rémunératrice en Australie. Mais aujourd'hui, on va bel et bien parler de la Nouvelle-Zélande et, comme je l'ai dit tantôt, à Auckland. Juste pour vous remettre dans le contexte un peu, en ce moment, en Nouvelle-Zélande, il n'y a pas trop de... C'est pas aussi dynamique que l'Australie. Pour trouver un travail, c'est un peu plus compliqué que les dernières années. En tout cas, c'est ce que j'ai pu lire sur des forums ou dans la presse. C'est partout, c'est pour tout le monde, hein, c'est en général, c'est pour les Néo-Zélandais, c'est pour celles et ceux qui sont déjà sur place, c'est pour les détenteurs d'un PVT, c'est pour tout le monde. Donc c'est un peu plus compliqué qu'avant, mais c'est possible avec de la persévérance, avec de la patience, avec voilà. Faut juste être patient et il faut essayer de frapper à plein de portes, faut pas abandonner, il faut rester patient et peut-être aller voir ailleurs dans le pays ou partir en Australie comme certains Néo-Zélandais font. Mais en tout cas, ce que j'ai fait, c'est que je me suis lancé sur ces plateformes et j'ai été agréablement surpris parce que j'ai pu apprendre pas un nouveau métier, mais disons une nouvelle façon de voir les choses et une nouvelle façon de travailler, si je puis dire, afin de gagner sa vie et afin de pouvoir financer ses voyages et ses activités sur place. Alors concrètement, comment ça se passe pour l'inscription sur ces plateformes? C'est très simple. En fait, il va vous falloir simplement votre numéro IRD. Donc ça, c'est un numéro qui s'obtient très facilement. Dès que vous passez la frontière avec votre passeport, vous allez pouvoir demander votre numéro IRD. C'est un numéro fiscal, unique. Voilà, chacun a son propre numéro. Vous allez le demander sur le site du gouvernement et il arrive en 1 ou 2 jours. Et c'est avec ce numéro-là que vous allez pouvoir vous inscrire sur Uber Eats ou DoorDash, c'est comme vous le souhaitez. Et voilà, ça s'obtient gratuitement, facilement, très rapidement. Et ensuite, dès que vous allez vous inscrire sur ces plateformes de livraison, on va vous demander votre passeport, votre numéro IRD, on va vous demander votre Working Holiday Visa, donc votre PVT, le papier que vous savez que vous recevez lorsque votre demande est acceptée. On va vous demander un police check, donc il faudra faire un police check. DoorDash s'en occupe pour vous, gratuitement. Donc ça c'est facile, c'est gratuit, mais il va falloir attendre un bon 10 jours, au moins une dizaine de jours pour que le processus se fasse et que vous puissiez recevoir votre police check. Donc c'est une sorte de background check, c'est un papier qui officialise comme quoi vous n'avez pas d'antécédents judiciaires dans le pays. Donc dès que ça c'est fait, vous allez pouvoir progresser dans votre inscription sur Uber Eats. Vous allez faire des cours de sécurité routière, vous allez passer quelques tests de sécurité routière en vélo ou à scooter, etc. C'est très intuitif, c'est très bien fait. Ils mettent vraiment un point d'honneur sur la sécurité et j'ai été vraiment surpris sur ça.
C'était très bien en vrai d'avoir des rappels sur la sécurité routière lorsque vous prenez un vélo, un scooter ou une trottinette, etc. Et, euh, et puis voilà, dès que tout ça c'est fait, on va vous valider votre inscription. Est-ce que j'oublie des choses? Je pense pas. Voilà, on va vous valider votre inscription et on va vous envoyer les équipements. Et ce qui est trop bien, c'est qu'en Nouvelle-Zélande, euh, Uber va vous envoyer donc un sac de livraison, un manteau, un chasuble. Vous allez pouvoir recevoir aussi de leur part quelque chose pour mettre votre téléphone. Donc voilà, votre smartphone, comme un étui que vous allez mettre sur votre trottinette ou sur votre vélo ou scooter. Donc ça aussi c'est gratuit. Des lights, une lumière blanche, des lumières rouges, des brassards aussi réfléchissants. Franchement, c'est très très bien fait. Et en plus, la particularité de cet équipement, c'est qu'il n'y a pas le logo Uber. Donc il n'y a pas marqué Uber Eats comme en Australie. Donc en fait, vous allez pouvoir, enfin c'est ce que j'ai fait moi, hein, mais vous n'êtes pas obligé, hein, mais vous allez pouvoir, si vous souhaitez, je dis bien si vous souhaitez, garder cet équipement et le ramener avec vous en France en fait. Parce qu'en fait c'est trop stylé. Pour le kiff, je vais le porter un petit instant dans la vidéo et on se retrouve juste après. Ok, donc on se retrouve juste après. Là j'ai mis le fameux manteau fluo, Stabilo fluo. Et comme vous pouvez le voir, il y a aucun logo. Ni devant, ni derrière, il y a zéro. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a un chasuble. Donc il est super. Voilà, le chasuble. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vous pouvez enlever les manches. Donc là, vous avez une fermeture éclair. Et si vous le souhaitez, vous pouvez avoir le chasuble à manche courte. Donc ça, c'est très bien, surtout quand il faisait chaud. C'était très très bien. Et les manches longues aussi, c'est bien aussi s'il fait un peu plus froid ou si vous voulez vous protéger du soleil, parce que le soleil en Océanie, c'est pas du tout comme ce qu'on connaît en Europe. Faut se mettre de la crème solaire, faut vraiment se protéger. Donc ça, c'est trop bien. Écoutez, on va le garder, le manteau, on va le garder quelques instants pour se mettre un peu plus dans la vibe du livreur. Mais grosso modo, c'est ça. Donc les équipements, tout ça c'est gratuit. On va vous le livrer. Moi, on me l'a livré à l'auberge de jeunesse. On me l'a livré à l'auberge de jeunesse. Ça a pris peut-être une petite semaine pour que je le reçoive. Et après, voilà, c'est délivré par une société privée. Donc vous avez un tracker. Vous pouvez voir quand est-ce que le livreur devrait passer. Et voilà. Et DoorDash aussi livre, mais pas les équipements, il livre uniquement le sac. Et c'est un sac orange. Donc ça se voit aussi bien, mais c'est pas aussi visible que Uber Eats. Franchement, Uber Eats, ça c'est très bien. Vous êtes vu vraiment on vous voit, on vous voit. Et de toute façon, vous le verrez si vous êtes à Auckland. Vous allez le voir, il y a pas mal de livreurs qui sont avec le manteau et qui sont en trottinette. Et juste avant qu'on passe à ça, DoorDash aussi, il donne le sac gratuitement. Mais il n'y a pas de manteau, il n'y a pas tout ça. Là, on retourne du coup aux trottinettes. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment les gens livrent dans cette ville. Et en fait, la plupart des livreurs vont livrer en trottinette. Donc ça fait une bonne transition pour le moyen de transport utilisé, parce que ça va être important aussi pour votre bonne continuation dans ce métier de livreur, on va dire. C'est le moyen de locomotion que vous allez utiliser. Donc vous avez le choix, soit vélo classique, vélo électrique, ou alors une trottinette électrique. Sinon, vous pouvez aussi choisir des scooters thermiques ou électriques, ou bien une voiture. Tout ce qui va être scooter et voiture, j'ai aucune connaissance sur les permis à avoir ou pas. J'en ai aucune idée, donc là, va falloir faire des recherches de votre côté si jamais vous souhaitez livrer en scooter ou en voiture. Moi, je vais pouvoir vous parler des vélos et des trottinettes. Donc, la plupart des gens font ça en trottinette électrique que vous pouvez acheter dans les magasins d'électronique.
Voilà, sinon vous pouvez aussi acheter un vélo électrique ou en louer. J'ai discuté avec quelques livreurs qui louaient carrément leur vélo électrique pour une soixantaine de dollars néo-zélandais avec une caution. Et après, voilà, vous l'avez par semaine, vous devez payer 60 dollars. Moi, me concernant, j'ai pas opté pour l'option de vélo électrique. J'ai opté pour l'option vélo classique que vous pourrez voir à l'écran. Je vais vous mettre des images aussi. Alors, pourquoi j'ai opté pour ce vélo, un vélo classique? Tout simplement parce que au début, je pensais pas qu'on allait rester autant de temps, entre guillemets. Je pensais qu'on allait rester voilà, quelques mois, mais je pensais pas que j'allais faire ça à temps plein. Parce que à un moment donné, je me suis retrouvé à faire ça full time. Mais, euh, mais voilà, j'ai fait ça en vélo classique. Et c'est vrai qu'au début, c'était un peu. Ça a été dur en fait. Physiquement, ça a été dur parce qu'Auckland, c'est une ville avec beaucoup de côtes. Beaucoup de côtes. La Nouvelle-Zélande, c'est un pays avec beaucoup de volcans. C'est un pays volcanique, si je peux dire ça. Si je me trompe pas, mais oui, c'est ça, hein. Il y a pas mal de volcans. Ce qui fait que bah, lorsque vous devez vous déplacer, vous allez devoir emprunter parfois des côtes. Et c'est là que ça peut devenir pénible. Au début, ça l'était un peu parce que je connaissais pas les environs, je connaissais pas les raccourcis, les chemins à emprunter. Donc je prenais toujours le chemin que l'application me donnait pour, arriver à destination. Mais après, au fur et à mesure du temps, j'ai su emprunter les chemins plats. Et on peut très bien s'y faire, surtout qu'à Auckland, il y a de très belles pistes cyclables. Vraiment, c'est une ville avec un très beau réseau de pistes cyclables. C'est fait pour circuler en vélo, vraiment. Je recommande totalement de circuler en vélo ou en trottinette. Mais voilà, j'ai pas opté pour le vélo électrique, ni en location, ni à l'achat. Peut-être que j'aurais pu maximiser mes revenus en livraison, mais ça n'a pas été le cas. Donc je me suis acheté un vélo qui m'a coûté 120 dollars néo-zélandais. Je l'ai acheté d'occasion. Et je l'ai acheté dans des bike hubs. Donc ce sont des endroits où vous pouvez dénicher des vélos d'occasion retapés par des bénévoles, souvent des bénévoles cyclistes. Donc voilà, dans le vlog CBD Auckland qu'on a posté sur YouTube, il y a dans un moment dans la vidéo, je vous montre où est-ce que je l'ai acheté. Donc voilà, 120 dollars néo-zélandais, c'est un prix très très bas. C'est un excellent prix, franchement. C'est vite rentabilisé en une journée, une soirée, ça peut être rentabilisé directement. Et puis voilà, hein. Donc ce que vous aurez besoin, vous allez avoir besoin de votre téléphone. Donc moi j'avais un iPhone de dernière génération, moi j'ai le iPhone Air. Le iPhone Air que d'ailleurs je recommande 100%, iPhone Air, très très bien. iPhone Air, une batterie externe aussi je vous recommande, parce que si vous allez rester longtemps en ligne, ça va vous décharger votre batterie, donc batterie externe, un casque important et obligatoire aussi, le fameux helmet, obligatoire en Nouvelle-Zélande, et voilà, de la crème solaire aussi, la crème solaire important. Prenez de la crème solaire surtout lorsque vous allez venir ici en été et au printemps. Ayez toujours un tube de crème solaire ou un spray et un t-shirt à manches longues si jamais vous ne voulez pas vous mettre trop de crème solaire sur votre peau. Et de la crème solaire surtout pour le visage et la nuque parce que voilà, ça rigole pas du tout. Ça rigole pas du tout. C'est vraiment le conseil. Prenez de la crème solaire. Prenez aussi une bonne paire de lunettes de soleil pour vous protéger du soleil, pour pas être ébloui. Et quoi d'autre? Voilà, téléphone, batterie externe, casque, crème solaire, lunettes de lunettes de soleil. Et prenez une petite collation, genre prenez de l'eau. Voilà, j'allais oublier. Prenez de l'eau, ne restez pas déshydraté. Prenez une gourde ou une bouteille d'eau. Sur les sacs de livraison, il y a des poches pour mettre vos bouteilles d'eau, vos gourdes. Et aussi prenez des glucides avec vous,
des bons glucides type banane, barre de céréales, avoine, des dattes, des raisins secs, des fruits secs. Voilà, prenez ce qu'il y a de meilleur pour vous. Et ensuite, vous pourrez partir à l'aventure en livraison. Avant de passer aux revenus, ce qui est une partie intéressante et je pense une partie qui va intéresser beaucoup de personnes ici qui regardent cette vidéo. En tout cas, moi je vais vous donner des conseils déjà en termes de plage horaire. En plage horaire, je recommande en jour de semaine de commencer à 10h45, 11h jusqu'à peu près 14h. C'est vraiment le pic du lunch, du midi. Il y a vraiment un pic time sur cette tranche horaire-là et c'est très intéressant parce que vous n'allez pas attendre une commande. Déjà qu'à Auckland, moi j'ai très rarement attendu, mais en tout cas à l'heure du midi, du lunch, 11h-14h, vous êtes sûr d'avoir des commandes pour gagner votre argent. Et ensuite, le pic de soirée, je commençais vers 17h, 17h30 et j'ai essayé de finir entre 21h30 et 22h15. Ça dépendait de ce qu'on allait faire le soir, etc. Mais c'est vraiment les plages horaires que je recommande en jour de semaine. Et ensuite, la fin de semaine, le week-end, il n'y a pas réellement d'heure. Vous pouvez vous connecter un peu à n'importe quelle heure, ça commande beaucoup. Voilà, il n'y a pas réellement d'horaire parce que les gens ne travaillent pas et se font plaisir. Donc ça peut commander des desserts dans l'après-midi, des boissons. Voilà, le week-end, c'est pas trop. Il n'y a pas réellement d'horaire à checker. Vous pouvez faire ça un peu quand vous voulez. Mais voilà, la semaine, en tout cas, peak time, vraiment 11h-14h et 17h, 21h30, 22h, grosso modo. Et aussi, j'oubliais le samedi soir. Là, par contre, ça s'arrête presque jamais, genre jusqu'à 1h du matin, 2h du matin. Vous pouvez être certain d'avoir des commandes, parce que pareil, les gens vivent tard la nuit, en fin de semaine. Enfin, de toute façon, on sait tous que... Enfin, on sait tous, non, mais généralement, en fin de semaine, les gens profitent et peuvent commander tout et n'importe quoi sur les plateformes. Vous pouvez faire des livraisons de repas, de boissons, de courses. Voilà, il y a un peu de tout. C'est vrai que sur le papier, et ce qu'on entend souvent dire des gens, c'est qu'on peut travailler quand on veut. On peut travailler quand on veut, oui. Vous pouvez vous connecter à n'importe quelle heure, n'importe quel jour. C'est vraiment quand vous voulez. Vous pouvez vraiment vous faire un planning propre pour faire ce que vous voulez à côté. Ça, c'est très bien en fait pour un PVT. Je recommande vraiment ce métier-là, cette activité professionnelle rémunératrice. Vraiment, je recommande à 100% parce que vous allez pouvoir moduler votre planning comme vous le souhaitez. Et ça, c'est très bien, surtout lorsqu'on fait un PVT pour planifier des visites, planifier des activités touristiques, des vacances, etc. Vous n'avez pas besoin de demander à votre employeur, votre supérieur hiérarchique, des day off, des congés pour profiter à côté. Là, si vous ne souhaitez pas travailler un mercredi, vous n'avez que simplement à pas vous connecter et après reprendre le travail jeudi, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment bien pour moduler et être flexible. Vraiment, l'un des avantages prépondérants de ce métier-là, c'est la flexibilité. Mais voilà, vous pouvez travailler à n'importe quelle heure, certes, quand vous voulez, certes, mais il y a quand même un pic où là, il va y avoir une concentration de demandes et de livraisons à faire. Et c'est vraiment pendant ces moments de pic que vous allez pouvoir optimiser vos revenus. Et c'est là que c'est le plus intéressant parce que sinon, si vous travaillez en période creuse, vous allez possiblement attendre un peu plus longtemps pour recevoir une commande. Et c'est pas ce qu'on souhaite. Nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir des livraisons à foison, comme on dit. J'avais oublié aussi un conseil, c'est si vous pouvez, c'est ne pas mettre le sac à dos sur votre dos. Parce que ça va être lourd, c'est pas agréable si vous pédalez. Même c'est pas agréable du tout de l'avoir sur le dos.
enfin en tout cas je parle pour moi, j'ai pas trouvé ça agréable. Je l'ai fait une fois et ensuite je l'ai mis directement sur le vélo. Donc si vous avez un emplacement pour mettre votre sac de livraison, c'est le mieux. Comme ça, vous l'avez pas sur le dos et c'est le vélo qui le porte pour vous. Ça, c'est un petit conseil. Et un autre conseil aussi, c'est d'activer les deux applications simultanément. Comme ça, vous n'avez pas de temps mort. Si une livraison sur DoorDash vous plaît, vous la prenez et vous mettez en pause ou vous déconnectez sur Uber Eats et vice-versa. Vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Et comme ça, vous maximisez le nombre de commandes et, euh, et comme ça, vous maximisez vos revenus. Et les revenus, on va les éplucher, on va passer du coup aux revenus. Du coup, j'ai mon deuxième iPhone. Je suis un je suis un businessman. J'ai un deuxième iPhone, non, j'ai un deuxième iPhone, j'ai l'iPhone mini aussi. iPhone mini qui a une grande place dans mon cœur. À tous celles et ceux qui ont un iPhone mini, grosse dédicace parce que l'iPhone mini, Apple n'en refera sans doute plus jamais. Donc ouais, iPhone mini, trop bien. Donc là, j'ai mon iPhone dans les mains et je vais pouvoir vous donner les revenus que j'ai pu faire. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est d'abord vous montrer combien on peut faire en une journée type, combien on peut faire sur un peak time, combien on peut gagner en moyenne par livraison. J'ai mes revenus là sur mon deuxième iPhone. Je vais vous montrer mes revenus sur Uber Eats et sur DoorDash. Je mettrai à l'écran des captures. Comme ça, vous pourrez voir aussi à l'écran. Et ah oui, avant de passer aux revenus, je voulais... non, ça on le fera après. Allez, on passe directement aux revenus. Je sais que c'est ça qui intéresse le plus. Donc on va commencer... Je vais pas tout montrer parce que il y a la première semaine où j'avais commencé, donc c'était un peu brouillon. Les 2 premières semaines où je commençais un peu à prendre mes marques à Auckland, c'est un peu brouillon, donc c'est pas super intéressant en termes de revenus. Mais là, je vais vous prendre par exemple un lundi. Donc on est le lundi 13 avril. Le lundi 13 avril, donc j'ai gagné 94,27 $. Voilà, 94,27 $ pour 7h13 en ligne sur Uber. J'ai fait 16 courses. J'ai eu 5,35 $ de pourboire. Les pourboires sont très rares en Nouvelle-Zélande. C'est pas du tout la norme, c'est pas du tout dans la culture. Les gens donnent très peu de tips. Pas comme au Canada, pas comme aux États-Unis. Vraiment, en Nouvelle-Zélande, vous allez recevoir très peu de tips. Moi, j'en ai très peu reçu. Mais quand on en reçoit, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, j'ai gagné 94,27 $ en comprenant 5,35 $ de pourboire. Voilà, je vais aller voir sur DoorDash à cette même date, le lundi 13. J'ai fait qu'une seule livraison sur DoorDash et j'ai gagné 6 $. Donc ça fait une journée à un peu plus de 100 $. Voilà. Grosso modo, c'était des journées comme ça à 100 $. Moi, dès que j'étais à peu près à 80, 100 $, je m'arrêtais. Ensuite, on a le mardi 14 avril pour 5h07 de connexion, 16 courses. J'ai fait 87,04 $ avec l'application. Et sur DoorDash, j'ai fait 8,07 $ ce même jour. Donc ça nous fait une journée à, si je calcule, ça nous fait une journée à 95 $. Donc ce qui est correct. Mercredi, on était le mercredi 15 avril. Mercredi 15 avril pour 5h54 sur Uber, 15 courses, j'ai fait 86,53 $. Et sur DoorDash, je me suis même pas connecté sur DoorDash. Donc là, j'ai fait une journée à 86,53 $. Ensuite, jeudi,
Donc jeudi, on était le 16, jeudi 16 avril, pour 8 heures de connexion, 18 courses. J'ai fait 102,11 $, mais j'ai aussi eu un bonus de 105 $ néo-zélandais. Et je pense que ce bonus-là, c'était qu'il fallait faire, je crois qu'il fallait faire un nombre de courses. Je crois qu'il fallait faire 60 courses en 4 jours. Donc j'ai réussi à le faire. Et ça m'a fait un total de 207,11 $ ce jour-là. Et sur DoorDash, ce même jour, j'ai fait 12 $. Donc, vous pouvez voir que j'ai plus utilisé Uber Eats que DoorDash. On va prendre la semaine, du 27 au 4 mai. Une semaine intéressante parce que cette semaine-là, j'ai fait 650 $ sur Uber. Donc là, on peut voir sur cette semaine que j'ai plus focus sur les fins de semaine et c'est là que ça m'a réussi. Voilà, donc sur cette semaine du 27 avril au 4 mai, j'ai plus focus sur la fin de semaine. Le vendredi, samedi, dimanche, on peut voir là. Vendredi, j'ai fait 121,66 $ pour 16 courses et 7h25 de connexion avec 10 $ de pourboire. Le samedi, j'ai fait 124,37 $ sur Uber pour 20 courses et 6h41 de connexion. Pareil, voilà, donc 114,37 plus 10 $ de pourboire. Et le dimanche, j'ai réussi à avoir un bonus. Je me souviens pas du bonus, mais ça devait être un truc comme quoi fallait remplir un certain nombre de livraisons en un temps donné. Donc j'ai pu faire 105,61 plus 122 $ de bonus, ce qui m'a fait 227,61 $ néo-zélandais pour 8 heures de connexion et 19 courses. Donc c'est des beaux revenus, c'est des belles journées, ça fait plaisir. Voilà. Je regarde cette même semaine du 27 avril au 4 mai sur DoorDash. Je regarde combien j'ai fait. Sur cette même semaine, voilà, j'ai fait 22,50 $ sur DoorDash. Donc là, on peut vraiment voir que j'ai plus focus vraiment Uber par rapport à DoorDash. Pas par choix, c'est parce qu'aussi Uber propose des meilleurs bonus, des meilleures primes. Il y a plus de demandes sur Uber Eats, très clairement. Il y a plus de demandes. Donc c'est ça qui fait que j'ai plus utilisé cette application que DoorDash. Maintenant, je vais prendre une autre semaine. Pour le dernier exemple, la semaine du 18 au 25 mai, j'ai fait 514 $ et 13 cents néo-zélandais du 18 mai au 25 mai avec 27h47 de connexion, 80 courses. 80 courses, voilà, j'ai pu avoir du bonus, des pourboires. Donc un total de 514 et 13 cents. Et sur DoorDash, sur cette même semaine, j'ai fait 82,33 $. Donc ce qui nous fait une semaine à 600 $. Voilou, 600 $. Alors, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? C'est pas mal, c'est pas mal. Honnêtement, je pense que si j'avais eu un vélo électrique, je pense que j'aurais fait plus. Parce qu'il y a des moments où je me sentais fatigué, normal, parce que ça demande de l'énergie de pédaler, de faire du vélo. Faut savoir aussi que j'ai une très bonne condition physique. Je suis quand même très sportif. Je suis pas un athlète de haut niveau, mais je suis très sportif, donc du coup, j'ai quand même de la facilité à faire du vélo. J'en fais aussi quand je suis en France. Ma mère aussi est une bonne cycliste. Il y a des cyclistes dans la famille, dans l'entourage, donc on fait pas mal de vélo. Et c'est ça qui était plaisant, c'était de faire du vélo à Auckland. On a eu une très bonne météo, il n'a pas beaucoup plu, il n'y a pas eu d'ouragan particulier, il n'y a pas eu de vent violent, etc. Franchement, ça a été ciel bleu, tranquille,
pendant ces quelques mois là-bas. Donc c'était très plaisant de faire du vélo. Mais je pense honnêtement que si j'avais eu un véhicule électrique, type trottinette électrique ou vélo électrique, je pense que j'aurais fait bien plus. Et je discutais souvent avec des livreurs, notamment à l'auberge de jeunesse, qui utilisaient des vélos électriques et qui faisaient bien plus que moi parce qu'ils pouvaient se connecter bien plus que moi, parce qu'ils étaient moins fatigués, euh, parce qu'ils pédalaient pas, du coup. Ou alors, quand ils pédalaient, il y avait l'aide électrique. Mais il y a des vélos électriques où vous n'êtes même pas obligé de pédaler. Genre, c'est comme une espèce de petite moto électrique. C'est trop stylé. On m'a déjà proposé d'essayer ça, mais c'est vrai que moi, j'aimais pas trop avoir cette facilité électrique pour avoir toujours cette, comment dire, ce contrôle sur mon allure, etc. Donc le vélo classique m'allait très bien. Mais je pense honnêtement que si j'avais eu un vélo électrique, j'aurais fait bien plus. Et vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire ça. Si vous voulez pas en acheter un, parce que c'est quand même un certain coût, ça peut aller entre 1200 $ et 2000 $ ou même plus. Vous pouvez en louer un pour 60 $ et en donnant une petite caution, enfin une petite, je sais pas, mais peut-être une bonne caution au loueur. Comme ça, vous pourrez vous faire des bonnes journées de livraison.